je présente d'abord Ida, c'est la femme, elle sort la première cette fois-ci. Donc, elle est neuropathe et praticienne en Ayurveda. Ayurveda. Est-ce que quelqu'un connaît ce... Oui. Ah oui? Oui. Ah oui. Donc, elle adore les voyages. Son animal préféré, c'est le chat. Si elle vous croise et elle vous donne un conseil, ça serait oser la gratitude. Elle aimerait bien apprendre un petit peu plus sur la gestion de temps. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Donc, j'ai trouvé une définition des gens qui aiment cette couleur. Un rouge, c'est une personne qui persuade. Elle sait se montrer direct et passer à l'action très rapidement. Pour elle, le bon moment, c'est toujours maintenant. Et là, maintenant, je demande un peu de dire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Rita Osterbeek. Je suis portugaise aux origines indiennes et j'étais un enfant triste, profondément angoissé. Je me rappelle que mon père il me disait « Seules les personnes qui sont profondément tristes peuvent un jour être profondément heureuses. » Et c'est comme ça que la quête de joie a commencé pour moi dès le plus jeune âge. Alors cette quête, cette chasse au trésor, elle s'est développée suite à des changements de vie, des déménagements qui ont été très difficiles à vivre pour moi. Premier déménagement, je pars de ma petite ville, Tomar, vers Lisbonne, pour la capitale du Portugal, pour faire mes études d'infirmière pendant 4 ans chez ma grand-mère, vivre chez ma grand-mère. Alors c'était difficile de sortir de ma bulle, de ma petite ville. Mais au bout de ces 4 ans, j'avais appris, surtout grâce à ma grand-mère, que la joie était une sorte d'équilibre entre pas seulement les études, comme je faisais au début, mais aussi un travail à côté, les amis, la famille, les sorties. J'avais donc trouvé une certaine sérénité au bout de ces 4 ans. À la fin de mes études, je pars travailler dans un bateau de croisière, travailler comme réceptionniste du spa, rien à voir avec mon métier d'infirmière. Alors, cette fois-ci, c'était encore plus dur. Il fallait, avant la croisière, faire un stage à Londres pour nous préparer, soi-disant, à la croisière. On nous humiliait, on nous criait dessus, on était exploités physiquement, pas trop, plus au niveau monétaire. Je me rappelle que je pleurais tous les jours, c'était très difficile à vivre pour moi. Puis sur la croisière, c'était déjà plus facile. Mais je n'avais pas des personnes qui me ressemblaient. À l'époque, je parlais de philosophie, j'écoutais la musique classique. Et aucun des 1500 staffs sur la croisière avait les mêmes ressemblances que moi. Alors, j'ai pris 2 mois à peu près pour être bien dans mon travail. Mais comme j'étais un peu fermée dans mes loisirs, la croisière m'a permis une grande ouverture aux autres. Donc j'ai appris à m'ouvrir aux autres cultures, à des différentes couleurs, des musiques, c'était énorme. J'étais très très heureuse sur ce bateau de croisière. À la fin de mon contrat, donc au bout de 9 mois et demi, la dépression. Je prends 5 mois pour me remettre, pour aller visiter mes amis à droite à gauche un peu partout dans le monde. Et au bout de ces 5 mois, je pars à Toulouse, j'atterris à Toulouse pour travailler finalement comme infirmière aux urgences. Je pensais que ça allait être facile, vu mon expérience passée. Mais ce n'était pas si évident. Il fallait apprendre le français et il fallait être à l'aise dans un travail pour lequel je ne me sentais pas très légitime. Ça faisait un moment que j'avais fini mes études. Alors j'ai pris cette fois-ci 6 mois pour être bien dans mon travail, pour être bien dans ma peau. Mais là, quand j'y étais, qu'est-ce que j'étais heureuse. J'avais un travail qui me plaisait énormément, je gagnais bien ma vie. J'avais commencé mes études de naturopathie, je faisais de la danse, du sport, j'avais énormément d'amis, j'arrêtais pas de voyager. C'était très bien, j'étais vraiment au plus haut. Alors, j'avais appris l'ouverture aux autres pendant la croisière.
Mais à Toulouse, j'ai appris le vrai partage. Qu'est-ce qu'était être là pour l'autre et que l'autre soit là pour moi. J'ai trouvé à Toulouse des gens qui étaient comme moi quand j'étais petite, dans cette angoisse, dans cette tristesse. Donc j'ai pu leur tendre la main. Je savais faire ça maintenant. Alors c'est là, à Toulouse, quand j'étais au plus haut de ma vie, que je rencontre l'amour de ma vie. Dans un de mes voyages à Marseille. Je déménage donc au bout de 3 ans à Toulouse, je déménage à Marseille. Et là, je m'attendais vraiment que ça soit très facile. Parce que j'avais l'amour de ma vie, j'avais trouvé un travail en 3 jours. Pourquoi ça serait difficile? Mais non, c'était pas si évident. Je m'attendais à avoir à Marseille la même vie que j'avais à Toulouse. Et c'était pas du tout pareil. Mes amis, ils n'étaient pas là. Les amis que j'avais ici, c'était les amis de mon compagnon. C'est pas pareil. J'ai pris donc cette fois-ci 2 ans. 2 ans pour être bien dans ma peau, pour dire j'aime Marseille, j'aime ma vie ici. Alors au bout de ces 2 ans, qu'est-ce que je fais? Je quitte mon travail et je pars en Inde avec un billet simple d'aller. Cette fois-ci, je pars avec une mission. Je voulais apprendre l'Ayurveda et développer plus le yoga et la méditation que je faisais depuis des années. Alors est-ce que c'était dur? Oui, c'était très dur. Une fille seule, en sac à dos en Inde, c'est dur. Des heures, des jours, des mois de méditation, c'est dur. On se retrouve seul avec soi-même. On découvre beaucoup de choses qui ne sont pas très sympas sur soi-même. Alors, j'ai pu quand même apprendre énormément de choses. J'ai appris surtout le détachement, être là en moment présent, ne pas penser au futur, ne pas penser au passé. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on est au moment présent? Alors, au bout de 6 mois de voyage, la vie m'appelle à l'ordre. Mon compagnon avait besoin de moi. Je retourne donc à Marseille. Et c'était assez évident ce que je voulais faire. Je voulais travailler comme naturopathe et praticienne en Ayurveda. Je m'installe donc. Est-ce que c'était dur? Oui. Mais qu'est-ce qu'on est heureux quand on réussit quelque chose qu'on a créé à notre image? On est très heureux. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, je voulais vous dire une chose. Quand vous serez triste, déprimé, angoissé, quand vous avez l'impression que la vie vous a tourné le dos, sachez que c'est grâce à ces sentiments-là que vous pouvez être stimulé à vous dépasser et là être profondément heureux. Merci. Bravo.